Salut tout le monde, épisode numéro 5 de Franchise Hockey Manager 6 avec le Kraken de Seattle. Et bon, présentement on a une fiche de 8 victoires, 21 défaites et 2 en bris d'égalité. J'ai juste fait une chose avant l'enregistrement. J'ai fait une offre aux Kings de Los Angeles. Mon offre, c'est Alex Galchenyuk avec le choix de première ronde qu'on a ramassé de l'Avalanche en 2022 pour le choix de première ronde de cette année des Kings. La raison pour laquelle j'ai fait cette offre-là, c'est que les Kings sont pas tant haut non plus au classement. Si on regarde dans la division, là, sont dans le milieu de peloton. Donc, si on est chanceux puis qu'ils restent là, eh bien, on aurait un autre choix là, de première ronde dans le top 15. Donc, on serait rendu à possiblement 3 choix de première ronde au sein de ce top 15-là, je pense. Parce que là, là j'en ai. J'ai le mien, j'ai lui des Sharks. J'ai le deuxième d'Ottawa. Ouais, c'est ça. J'aurais 3 choix de première ronde. Puis j'aurais des bonnes chances que j'en ai au moins 2 dans le top 15. Puis il y en a un autre là que c'est. T'as pas. Non. Un instant. Ça. Il y a quoi qui marche pas? Je suis censé d'avoir mon propre choix de première ronde, me semble. Attends un peu. On va regarder ça. Si je vais dans Team Home. Non, attends, j'ai une meilleure idée. Je vais aller comme si je voulais faire un trade offer. Ouais, c'est ça, j'ai mon propre choix de première ronde. Lui des Sharks et lui du Canadien. Canadien et le mien, c'est dans le top 15 quasiment assuré. Puis si en plus j'ajoute lui des Kings, j'en aurais 3 dans le top 15, plus un fin première ronde. Puis j'aurais les Sens là, deuxième ronde et le nôtre deuxième ronde. Donc avec ça, là, on serait bon là, pour aller ramasser beaucoup de stock au repêchage et de partir sur une bonne base. Donc là, on va attendre la réponse des Kings. Mais en attendant, on va jouer le prochain match contre le Wild du Minnesota, du côté du Minnesota. C'est vrai, j'avais échangé un gardien au sénateur. Donc, on va monter Gillies. On va le mettre comme deuxième gardien. On va lui donner le départ, t'inquiète là. Il est en feu en plus. Donc, on va lui donner le départ pour ce match-là. Mais là, je viens de voir que dans mes trios, il y a quelque chose qui marche pas. Il manque mon élite premier trio. On va mettre Ryan. Ah, c'est parce que j'avais échangé Toffoli, je pense aussi. Faut qu'on va mettre VZ. Ah, il est blessé. Fait qu'on va mettre Wright. Pas trop le choix. Hein? On va mettre Sabotka, c'est à 3. Et Wright sur la 4. On va l'habiller. Fait que là, avec cette équipe-là, d'après moi, on ira pas loin, ben. Mais c'est une bonne chose parce que c'est exactement ça qu'il faut qu'il nous arrive. Bon, Wright, amène-toi ici. Bon, fait qu'on est prêt à disputer le prochain match contre le Wild du Minnesota. John Gillies fait son premier départ avec le Kraken. Va faire face à Devon Dubnyk. On simule. Et c'est un blanchissage du côté du Wild. Donc les deux buts ont été inscrits en deuxième. Spurgeon son troisième sur des passes de Beck et Foligno. Et Zuccarello son cinquième sur des passes d'Eric Stahl. Donc on a subi la défaite. Et là il nous manque des joueurs du côté de Palm Spring. On va nous habiller. Si je fais Creek Lines. Ah ok, il n'y a pas assez de gardiens. Bon, faudrait que j'aille signer un gardien de but. On va regarder voir qu'est-ce qu'il y a de bon. Probablement pas grand chose. Free agent, on va aller avec Signable, pas RFA, et on va mettre les gardiens de but. Idéalement, s'il y a un gardien qui peut signer juste pour un an, ça serait parfait. Il n'y a pas grand chose de bon. Il n'y a même pas de gardien d'un étoile, c'est rien que des points 5. On va y aller avec le potentiel d'abord. On va y aller avec ce cher gardien Boties. Je sais pas, il y a potentiel E, je suis pas sûr que. Ah, il demande 3 ans. J'aimerais ça en avoir un qui demande juste 1 an. 2 ans. Je vais pas être pogné avec 2 ans aussi. Ah, regarde, on va signer lui. Puis dans le pire des cas, il va se ramasser dans la East Coast. Là. Il aime pas son rôle supplémentaire. Bon, mon Dieu, ça n'a pas été long. Il a déjà signé avec nous. Fait qu'on va l'envoyer du côté de Palm Spring.
Et rendu là, on va laisser le reste. Bon, t'inquiète là, je vais aller le placer, le gardien. Attends. Faire create lines. Bon, fait qu'on est en business, on peut simuler. Oui, je sais qu'il a signé son contrat, je viens pas mal de le placer dans notre équipe. On continue. Et hâte de voir ce que les Kings vont dire, s'ils vont accepter notre offre. Ce serait plaisant, on aurait 4 choix de première ronde. Plus 2 choix de deuxième ronde. Puis ça, c'est à part la date limite des transactions que peut-être on va réussir à aller chercher d'autres éléments. C'est le Canadien tout en milieu de peloton. Les Sharks, c'est pas mal ceux qui font les séries, donc je m'attends pas à un gros pic de leur part. Mais tu sais, un fin de première ronde, il peut rester du bon stock pareil. Si les Kings peuvent se maintenir là, les Canadiens qui montent pas trop haut, puis nous autres qu'on reste dernier, puis qu'on ne sait pas avoir par la loterie, ça regarderait assez bien pour les prochaines années. Donc on a toujours pas de nouvelles des Kings. On va simuler jusqu'à ce qu'on ait la réponse ou le prochain match évidemment. On arrive tout près de la mi-chemin de la saison. On a 32 matchs de jouer sur 82. À date, tout va comme sur des roulettes. Oh, on a 7 emails, donc j'imagine que la réponse des Kings va être parmi ces. Mais quoi que je dis que les Kings sont 5e, mais sont à 1 point de la première place. Fait qu'on peut peut-être se faire avoir. Mais à l'inverse, les Sharks peuvent aussi baisser pas mal. Donc, c'est juste qu'il y a une des deux équipes qui fasse pas les séries, puis on va être en business. Même dans l'Est. Oh, les Kings ont accepté notre offre. Solide. Donc, on envoie Galchenyuk qui est notre choix de première ronde en 2022 pour le choix de première ronde en 2020 des Kings. On complète le trade. Là, ça va nous prendre quelqu'un dans notre depth chart, par exemple, parce que là, il nous reste plus grand au monter. Juste une étoile. Je vais monter Dallin. Je sais pas s'il peut jouer au centre un peu, Dallin, ou pas en tout. Oh, il peut jouer. Ok, c'est bon. Fait qu'on va rappeler Jonathan Dallin à Seattle. Fait qu'un autre choix de première ronde dans la banque du Kraken de Seattle. On va mettre Weinberg sa deuxième. On va mettre Dallin sa troisième vu qu'il est plus offensif que Schaller. On va le laisser ici. Et voilà. Peut-être juste changer son rôle par exemple, parce qu'il y a un rôle de pisse. Quoi que c'est son meilleur, fait qu'on on va le laisser là finalement. Bon, on va checker les autres emails, c'est quoi qu'il y a. On a tous des scouting reports. Non. C'est vrai, il va falloir que je surveille ça, les scouting reports. On s'assure qu'on ait la première ronde. Oh, là on est en bas du plancher salarial par contre. Fait que ça veut dire qu'on n'aura pas le choix de signer un joueur. Pas la même stratégie que tantôt. Bon, transactions. Free agent. Qu'est-ce qui reste comme free agent de service? La réponse, pas grand chose. Notre potentiel de tout quoi d'intéressant. Pas vraiment non plus. On va aller ramasser Hayes ici. Jimmy Hayes. Offer contract. Oups, ça c'est Imama, c'est pas le bon. On va espérer qu'il va demander juste 1 an par exemple, Hayes, parce que. Ah, il demande 2 ans. Ok, t'as un peu. On va arranger de quoi? 1 an. On va te donner 5 millions. Si t'acceptes pas ça, là, t'es vraiment. Là, t'as 5.5. Ah, il accepte ça. Fait que, ah ouais, on soumet l'offre.
Est-ce que Hayes a signé? On l'a pas vu. Ouais, il a signé. Bon. On a un autre joueur à 5 millions qui sert à rien. 5,5 millions. Sauf que là, je pourrais pas vraiment. Ben, ouais, faudrait que je ramasserais des gros contrats des autres équipes, mais faudrait pas que ce soit des contrats trop longs à la date limite des transactions, là, parce que. Ou si je trade des joueurs, faudrait que je retienne du salaire. Ce qui pourrait se faire aussi. Là, la seule chose qu'il faut espérer, c'est que les Kings se maintiennent en milieu de peloton, puis le Canadien aussi. Nous, je suis pas trop inquiet, là. On a... Même les Sabres sont à 8 points devant nous autres, là. On a 3 matchs en main, par exemple. Mais quand même. On est en train de vider le club, donc je serais surpris qu'on rattrape Buffalo, là. Prochain match contre les Coyotes de l'Arizona. Et je viens de penser à ça, j'ai encore oublié de mettre le logo des sénateurs. Faudrait que je mettrais l'autre des Coyotes aussi. Leur ancien logo. Puis leur chandail aussi. Donc, duel entre Malcolm Subban et Darcy Kuemper. Et on se fait blanchir à nouveau, cette fois-ci 2-0. On n'accorde pas beaucoup de buts, mais on n'est plus capable d'en marquer. Derek Stepan son 11e sur des passes de Garland et de Keller. Et ensuite, l'autre but en 3e, encore Garland et Keller là, qui unissent leurs efforts. En fait, c'est les trois mêmes. Garland, Keller et Stepan là, qui ont récolté des points. Mais cette fois-ci, c'est Garland là, qui a marqué son 11e également. Donc, on est blanchi pour une deuxième fois de suite. Mais en même temps, on n'a plus d'attaque. Donc, pas trop surprenant. Ce que je vais peut-être faire, là, je suis en train de penser à ça. Après la date limite des transactions, c'est pas impossible que je simule jusqu'au repêchage vu que les derniers matchs ne voudront pas dire grand chose. En fait, déjà là, ils veulent pas dire grand chose. Mais je veux quand même qu'on se rende jusqu'à la date limite des transactions pour qu'on puisse compléter d'autres transactions puis de se stocker davantage pour le draft. Mais lorsqu'on va repasser la date limite des transactions, c'est pas impossible là, que l'épisode suivant, ça soit directement au repêchage. Je pense que ça va juste nous éviter de perdre du temps, entre guillemets, parce que, comme je dis, là, on sera plus compétitif, là, mais zéro là, d'ici la fin de la saison. Donc, ça donne pas grand-chose là, de simuler les matchs devant vous. On va juste faire péter de plus en plus là, jusqu'à la fin de la saison. LJ Grant, on va le scouter davantage. On va renvoyer... Oups, c'est pas ça pas tout que je voulais faire. Lui ici. Il y a un présentement de ability et 3.5 de potential. Mais on va renvoyer notre scout là, pour s'assurer que les cotes sont bonnes. Oh, Mysack aurait 4 de potentiel, espoir du Canadien. J'étais tellement content quand ils l'ont repêché, Mysack. C'était un peu ma cible que je voulais que le Canadien repêche. Oh, t'as peu, non, c'est pas lui que je vais envoyer. Bon, tant pis, ça sera lui qui va le scouter. Ben c'était déjà lui qui le scoutait, c'est bon. David Clary, Connor McLennan. Ouh, 4A de potentiel, ça peut être bon ça. 0.5 présentement. Lui, il est scouté comme du monde, fait qu'on va le... Et lui, Simon Taval, on va renvoyer Erickson. Le scouter. Et on va pouvoir mettre Cleary là, sur un autre dossier. On va regarder parmi nos scouts. Parmi les prospects. Qui qu'on pourrait scouter, qui n'a pas beaucoup de... Oups. Potentiel. Bon, à date, ça va quand même bien. Les espoirs de premier plan sont pas mal tous scoutés. Il y a Holloway qu'on pourrait scouter davantage. Et je vais envoyer un scout justement. Il était là le sourire, Holloway. On va envoyer Cleary le scouter. On a plus d'informations sur lui. Quand même un 4 de potentiel. Mais scouting level qui est à B. Donc on va s'assurer que c'est bel et bien 4 et non 3.5 ou 3.
Donc, prochain match contre les Sénateurs d'Ottawa. Les Sens, eux, qui... je sais pas s'ils connaissent une bonne saison, il me semble que non. Sinon, j'aurais pas transigé avec eux autres. Donc à date, depuis le début, on n'a pas scoré un but encore depuis le début de l'épisode. Blanchi 2 fois. Les Sens qui sont en milieu de peloton. C'est pas le Canadien qui monte un peu. Les Kings aussi. À date, les Kings feraient les séries, je pense. Ouais. Fait que ça, c'est moins bon. Les Canadiens, eux autres, feraient les séries eux aussi. Donc ça va moins bien. On va espérer que les Oilers se battent le derrière un petit peu. Mais c'est serré au moins dans la Pacifique. Là. Ils peuvent descendre assez rapidement. Scouting Report, pas déjà. J'avais lui et Wallander. Lui, son scouting level est à D. Fait qu'on va... C'est qui l'avait scouté? J'ai pas pensé de regarder. Petchunkin. Fait qu'on va renvoyer Petchunkin. Et on va renvoyer aussi un autre scout pour Wallander. Et on va jouer le prochain match contre les Sénateurs d'Ottawa. On simule le match. C'est Alak face à Subban. Et on a réussi à marquer, mais on a encore subi la défaite 4-2 aux dépens des Sens. C'est une bonne chose que les Sens sont pas loin du Canadien, donc s'ils peuvent les rattraper. Ketchuk qui marque son 8e sur des passes de Chabot et Logan Brown. Zaitsev son 6e sur des passes de Graves et Duclair. Les Sens qui vont ajouter 2 autres buts en deuxième. Duclair son 19e sur des passes de Brown et Pekka. Pekka ensuite va marquer son 6e sur des passes de Zaitsev et Ketchuk. Et finalement en 3e, on va inscrire 2 buts. Bobby Ryan sur des passes de Sarella et Vatanen, c'était son 9e. Et Fanov son 4e sur des passes de Kotkaniemi. Donc Diane Fanov qui ajoute à sa fiche personnelle. Oups, je vais accrocher mon truc de canette. Donc 8-24-2 maintenant. Ça va bien. Ah, j'ai oublié de me starter un timer encore. Bon, ben je m'excuse d'avance si l'épisode va encore durer longtemps. On va m'en starter un là. Je sais pas ça fait combien de temps que j'ai starté l'enregistrement. Je vais aller chercher le cadran. Et voilà. Je prends pour acquis que ça fait à vrai. Ah, voyez-vous, les Sens ont passé le Canadien, donc c'est une bonne chose de cette victoire-là. Faudrait que Toronto mette la main à la pâte aussi. Ou que les Islanders réussissent à ramasser une coupe de victoire pour que ce soit les deux équipes de la métropolitaine qui passent dans les wildcards. Même chose pour Winnipeg et Chicago s'ils peuvent passer les Kings. Bon, Vesey peut être habillé, donc on va l'insérer dans la formation. À la place de Vesey, il peut jouer à droite. Bon ben, on va flipper ces deux-là, puis Wright va s'asseoir. Plutôt s'asseoir. Et on va mettre Vesey. Et on continue. Donc on a encore 2 journées de congé. On approche dans le coin de Noël, fait qu'on va avoir sûrement une couple de journées off. Ça va prendre de l'aide là, du côté de Winnipeg puis Chicago, parce que j'ai l'impression que les Kings vont rester là. Puis les Oilers, ils ont pas de l'air partis pour. Ils ont un match en main, les Oilers, par contre, sur les Kings. Chicago aussi ont un match en main. Oh, on a des scouting reports qui sont rentrés.
Ok, c'est un scouting report de la NHL, donc plus ou moins intéressant pour là. Ah, les Oilers qui ont perdu leur match en main sur les Kings. J'espère juste qu'il y ait une des deux équipes qui passe pas dans les séries. C'est sûr que toutes les équipes qui passent pas, ce serait l'idéal. Mais si je peux avoir au moins 2 choix top 15. Là, on a 2 matchs en 2 jours. On va donner le premier départ à Gillies. Match contre les Rangers. À domicile. Duel entre Gillies et Lundqvist qui est en feu présentement. Et on se fait blanchir à nouveau 4-0. Jesper Fast, son 4e sur des passes de Buchnevich et O'Regan. Ensuite, Panarin, son 14e sur des passes de Fox. Fast, son 2e du match et 5e de la saison sur des passes de Trouba. Et Zibanejad, son 10e sur des passes de Buchnevich. Donc, une autre défaite qui s'ajoute du côté du Kraken. Si on perd la loterie, je vais être vraiment insulté pour vrai. Avec la saison qu'on connaît là. Ça serait dommage. Ça serait dommage. Bon, les Kings qui tiennent bon. Les Canadiens qui à date font pas les séries, je pense. Non, c'est Floride puis New Jersey qui passerait. Oh, les Sharks qui ont ajouté Kamenev par les waivers. Les Golden Knights blessure pour Pacioretty pour 3 mois. Ouh, ça va faire mal ça. Sans faire de jeu de mots. Donc deuxième match contre l'Arizona. Cette fois-ci, on va insérer. on a Sarella qui est blessé. Fait qu'on va. On va placer Hayes, notre nouvelle acquisition dans la formation. Et on va remplacer Capobianco. On va le remplacer par Cody Ceci. On donne un peu de temps de glace à ici. Et on va mettre Subban devant le filet. Match à domicile contre les Coyotes. Quemper face à Subban. On simule. Et on perd 7-5. Match plus offensif cette fois-ci. Donc, il y a eu 5 buts en première. Stéphane, son 12e sur des passes de Osterley et Schmaltz. Ensuite, Jimmy Vesey, son 3e sur des passes de Wenberg et Sam Bennett. Chychrun, son 4e sur des passes de Ayton et Soderberg. Kessel, son 15e sur des passes d'Ekman Larson et Dvorak. Sanheim, ensuite, son 5e sur des passes de Tim Schaller. C'était 3-2 Arizona après 20 minutes de jeu. En deuxième, Schaller qui inscrit son deuxième... non, pas vrai. Son deuxième de la saison, j'allais dire du match, mais c'était une passe qu'il y avait eu ici. Donc, son deuxième de la saison sur des passes de Sobotka et Vatanen. Gramner ensuite son 4e sur des passes de Garland et Osterley. C'était 4-3 Arizona après 40 minutes de jeu. Et en troisième, Kessel qui va marquer 2 buts pour compléter son tour de chapeau. Il en avait inscrit un en première. Donc son 16e sur des passes de Goligoski et Chychrun. Ensuite son 17e sur des passes de Dvorak et Demers. Cependant, on réduit l'écart. Schaller son 2e du match sur des passes de Sobotka, son 3e de la saison. Lekonen, son 5e sur des passes de Faneuf et Darlene. C'était 6-5. Mais ensuite, là, Keller qui va mettre le clou final sur notre cercueil avec son 7e en avantage numérique sur des passes de Phil Kessel. Donc un gros match pour Phil Kessel. C'est exactement ça qu'on a comme email. Là. Kessel qui a eu un match de 3 buts de passe. Donc on n'a toujours pas savouré la victoire dans cet épisode-là. Je sais pas si les Coyotes étaient quand même proches des Kings. Je pense qu'ils étaient juste en avant de nous. Fait que pas tant que ça. C'est sûr que les matchs de notre division, ça va être important de les perdre dans un sens, sauf ceux-là contre les Kings, évidemment. Là.
Je dirais même les Sharks, mais les Sharks, d'après moi, ils vont les faire les séries. Ah, les Coyotes, c'est vrai, je les ai transférés dans l'autre division, c'est vrai. Bon, fait qu'LA tiennent toujours bon. Les Canadiens font toujours pas les séries à date. Les Oilers ont pas l'air de vouloir nous aider ben. Les Flames sont un petit peu loin aussi, ils ont un match de plus de jouer en plus que les Kings. Winnipeg ont un point derrière. D'après moi, ça va être serré. Mais j'ai l'impression que les Kings vont passer par les wildcards. C'est dommage. J'aurais aimé avoir 3 choix dans le top 15. Fait qu'on va espérer que le Canadien là, monte pas trop. Là, présentement, le Canadien sont à un point de faire les séries. Un point des Panthers avec les wildcards aussi. Toronto sont pas trop loin derrière. On va avoir besoin d'aide un petit peu. Fait que ça va être important lorsqu'on va faire des transactions à la date limite de viser ces clubs-là. Les Panthers, les Oilers, les Leafs peut-être. Pour espérer qu'ils passent en avant des Kings. C'est sûr qu'il me reste plus tant grand chose à donner par contre. Là. Il y a ça que j'ai comme problème. Puis tu sais. Il me reste peut-être Kovalchuk, peut-être Hayes. Bobby Ryan peut-être. Mais tu sais, c'est des gros contrats. Et là, on vient de subir une autre défaite, cette fois-ci 6-1 contre les Preds. Vesey qui a marqué son 4e sur des passes de Lekonen et Vatanen. Ensuite, les Preds là, qui vont ajouter 2 buts en première. Il y a aussi son 4e sur des passes de Ellis et Dalcole. Ellis ensuite sur des passes de Turris et Duchesne. Turris ensuite son 6e sur des passes de Ellis et Duchesne. Et en 3e, Sisson son 5e sur des passes de Smith et Yossi. Yossi ensuite son 5e sur des passes de Dalcole et Duchesne. Fabro son 2e sur des passes de Turris et Granlund. Donc un bon match pour Turris, Duchesne entre autres. Du côté des Preds. Donc on est rendu avec quoi 5-6 défaites de suite. Puis j'ai pas compté ceux-là l'épisode précédent. On va regarder au classement, voir on est rendu à combien de défaites consécutives. On n'est pas vraiment sur une bonne séquence, mettons. À date, je pense qu'on remportera même pas 15 matchs dans l'année. Espérant que ça va nous donner la frenière. Ce serait plate de perdre la loterie puis se faire un Red Wings cette année. D'avoir la pire fiche ever, mais ben pas ever, mais la pire fiche de la ligue et repêcher 4e, ça ferait mal. T'sais, on aurait un bon joueur, mais nous on vise la frenière. Ah, les Kings sont montés haut dans le top 3, ça c'est pas bon. Ça, c'est pas bon du tout. À la limite, si les Kings et le Canadien font les séries, j'espère qu'ils vont se faire sortir au premier tour pour qu'on ait des choix entre 15 et 20 à la limite. Là. Sauf que si on repêche entre 15 et 20, ben mettons 16 et 20 plutôt, là. L'impression qu'Askarov sera plus disponible rendu là. Scouting Report, bon. Fait qu'on a Holloway qui est bien scouté. Misak, faut envoyer encore notre scout parce qu'il est maintenant rendu à C comme scouting. Il a baissé, il est rendu à 3.5. Holloway, lui, est correct. Fait qu'on pourra envoyer Cleary voir un autre joueur. Grant, c'est rendu à B. Fait qu'on va le scouter une dernière fois d'après moi et ça devrait être correct par la suite. Simon Teval, il est rendu à 3, mais C. Fait qu'on va renvoyer notre scout finlandais. Ensuite, bon, Holloway, j'avais dit que c'était correct. Fait qu'on pourra scouter un autre joueur avec notre scout Cleary. On va aller voir là, Midterm Rankings, on les a pas. Watchlist, on va regarder ça. Oups. Ok, fait que si on regarde selon le potentiel. Parce que sinon, il y a Byfield aussi qui est 2 étoiles, 5 étoiles de potentiel, donc ce serait pas mauvais. On aurait notre gros joueur de centre. Caden Goulet, hein? Le premier choix du Canadien cette année. On a un 3.5 de scouting, mais
Fait que B comme level, fait que d'après moi on va envoyer une fois Cleary puis on devrait être correct pour avoir l'heure juste avec lui. Ensuite on va regarder nos autres messages. Bon, c'est rien de super intéressant, fait qu'on va juste les déliter one shot. Et on va être prêt à poursuivre. Donc les Kings qui sont maintenant rendus dans le top 3 de la division. J'aurais dû viser une équipe un petit peu plus basse, j'avais pas pensé de regarder le classement. J'avais pas vu que c'était serré de même. Mais en même temps, je sais pas si une équipe de bas de classement aurait accepté un deal comme ça, là. Sachant que leur choix de première ronde va être assez haut. On va juste espérer que les Oilers fassent de quoi. Je pourrais essayer d'échanger un joueur aux Oilers. Un joueur de 2.5 qui coûte pas trop cher. Pour leur donner un petit boost. Aller chercher peut-être un choix de 3 ou un choix de 4. Là. Ah, les Kings ont rebaissé, mais il faut quand même les séries via les wildcards. Ouais, je vais checker avec les Oilers, voir si c'est possible de faire une transaction. Les Sens qui sont. Puis les Panthers qui sont éloignés de 2 points. Fait qu'à date, ce serait les Sénateurs et les Devils qui se feraient les séries. Les Leafs, ceux qui s'éloignent du Canadien. Ouais, fait qu'on va essayer de faire quelque chose avec les Oilers. Ça peut leur permettre d'avoir un petit boost. Puis que nous, si on peut aller chercher un choix de 3, je ne demanderai pas de quoi de bien cher. Si on a déjà 4 choix de première ronde, 2 choix de 2. Si je peux aller chercher un choix de 3, je serais content, parce que je pense qu'on n'en a pas. On a un autre scouting report ici. Ouh, lui, il a baissé considérablement. Il était à plusieurs étoiles, il est rendu à 2. On va continuer de le scouter pareil, mais mettons que il est moins intéressant, si on peut dire ça comme ça. Wallander, lui, il est à 3, mais son scouting level est assez, fait qu'on va continuer d'envoyer un scout là. Bon, sinon, le reste, c'est pas très intéressant. Bon, fait qu'on va regarder, voir si on peut faire quelque chose avec les Oilers. C'est quoi qu'ils ont besoin, Edmonton? Défenseur droitier ou un gardien, moi, j'ai pas tant ça à offrir, par exemple, si on regarde Ability présentement. Non, j'ai vraiment. Il y a Pionk que je pourrais leur offrir à date, mais il gagne 3 millions. Je peux peut-être essayer de leur passer Tim Schaller. Bon. Oh, ils ont juste un choix de 1 puis un choix de 5. Ok, non. Ok, ça marchera pas. Je vais repenser à ça. Mais ils sont vraiment démunis au niveau des espoirs. Pas des espoirs, mais des choix repêchage. Fait qu'on va regarder le classement. On va peut-être viser une autre équipe, peut-être plus pour aider les Maple Leafs, peut-être. Qui peut se rattraper le Canadien, mais encore là, je sais pas si les Leafs sont leur choix. Donc, prochain match contre les Canucks de Vancouver. On va regarder le classement, mais eux sont pas mal au premier rang, effectivement. Les Leafs sont quand même loin. Faudrait que j'aiderais les Islanders qui puissent passer en avant du Canadien pour être sûr que le CH fasse pas les séries. Ouais, faudrait que je vise les Islanders. Ou une équipe comme peut-être les Blackhawks aussi, mais les Blackhawks n'auront pas beaucoup dans. Ou les Stars. Les Stars sont pas mal dans la course. Ok, fait qu'on va checker, voir les Stars, les Islanders, les Hawks. Les Hawks ont besoin de défenseurs. Défenseurs, ça je peux leur en donner, mais Vatanen. Est-ce que je peux. Ah, puis si je retiens du salaire, mettons. Donc je retiens 50% du salaire. Et un choix de deuxième ronde. Ok,
Deuxième ronde, ils veulent pas. Troisième ronde. Hein, troisième ronde. Lui des Flames d'abord? Non, ok. Ok, fait qu'ils veulent rien savoir. Si on regarde, mettons, les Maple Leafs, qu'est-ce qu'ils ont besoin? Right defense, left wing, right wing. Lui, eux, on pourrait leur donner Shatter. Regardez, voir. Tim Shaller. Ils ont un 2 et un 4. Leur 4. Même leur 4, c'est laborieux. Nous, on a quoi comme choix au repêchage? On a 1, 2, 5, 6, 7. Puis après ça, les autres années, on est dégarnis. Là. Ok, puis si je regarde mes autres joueurs, qu'est-ce que j'ai? Mettons si on enlève Shaller. Là. Est-ce que j'ai quelque chose de plus intéressant à offrir que Shaller? Plus ou moins. Plus ou moins. On va l'essayer pareil, voir. Dans le peu des cas, ils vont nous dire non. Mettons Shaller pour un 4. Donc, prochain match contre les Canucks, la meilleure équipe de notre division. Donc, on ne s'attend pas à grand chose là, du côté du Kraken, pour être bien franc. Et on perd 5-2 cette fois-ci. Horvat qui marque ses 12e et 13e. Son 12e sur des passes de Boucher et Sutter. Son 13e sur des passes de Myers. Ensuite, Bennett qui inscrit son 7e sur des passes de Dallin et VC. Horvat complète son tour de chapeau en 2e sur des passes de Fattenberg et Pearson. Pearson ensuite qui va inscrire son 15e sur des passes de Besser et Myers. En 3e, Besser son 24e sur des passes de Tanev et Pearson. Et Bennett qui marque son 2e du match et 8e de la saison sur des passes de Kovalchuk. Donc, autre défaite. Horvat qui a un match de 3 buts. Je serais surpris que les Leafs acceptent, par exemple, mais bon, on va s'essayer pareil. Là, c'est ça l'affaire, c'est que j'ai plus vraiment de joueurs pour obtenir des pics intéressants. Il va falloir que je donne un petit surplus encore une fois. Mais là, je commence à... Oh, les Sharks qui ont baissé maintenant. Intéressant, mais là, les Jets puis les Stars qui suivent plus ou moins là, sont à 3.2. À date, bon, le Canadien qui est toujours hors des séries, ça c'est bon. Pas de danger que les Leafs disent oui. Faudrait que j'essayerais peut-être plus avec les Sens parce que le pic des Sens a moins de valeur. Mais on va attendre d'avoir la réponse évidemment là, de. On va attendre d'avoir la réponse des Leafs. Ensuite, on va se retourner vers les Sens dans le pire des cas. Ou peut-être les Panthers aussi. Pour être intéressant. Je sais pas à quel point l'impact de Galchenyuk l'impact que Galchenyuk a eu sur le récent succès des Kings. Ouais, faudrait que je viserais les Sens. Parce que même les Leafs sont à 4 points du Canadien et ils n'ont pas de l'air d'aller rattraper plus que ça. Là. Ils ont de la misère à gagner des matchs. Tant mieux si je vais chercher le 4 des Leafs, par exemple, parce que je vais repêcher plus haut en 4e ronde. Mais comme je dis, je serais vraiment surpris que les Leafs acceptent ça. Oh, transaction entre les Sabres et les Flyers. Arthur Rustalainen en retour de Derek Grant, donc pas une grosse transaction majeure entre les deux équipes. C'est les Jets et les Stars qu'il faudrait qu'ils se battraient le derrière un peu. Donc on est toujours en attente de la réponse des Leafs. On devrait l'avoir bientôt, j'imagine.
Non. Juste regarder, pour le fun, on est rendu à combien de défaites de suite? On est rendu à 8 défaites de suite. Les Leafs qui en ont perdu 10 de suite. Et les Kings sont sur une séquence d'une victoire. On n'est même pas la pire équipe, l'équipe avec la pire séquence. C'est présentement les Leafs qui ont la pire séquence. Oh, on joue contre les Kings, justement. Faudrait remporter ce match-là. Ça va être dur, par exemple. On n'a pas de club pas en tout. Active roster. On va essayer de checker notre alignement, voir comment on pourrait l'optimiser le plus possible pour être capable de battre les Kings, mais ça va être très dur. Mais si on peut aller chercher cette victoire-là, ça serait pas pire. Il y a 3 équipes qui sont à 45 points derrière les Sharks, puis il n'y en a pas une qui remporte des matchs. Les Islanders qui ont passé le Canadien, fait que ça c'est une bonne nouvelle. Le Canadien, là, et la. Dans le fond, il y a 3 équipes en avant d'eux pour le wildcard, les Wildcards. Ils ont les Senators, les Devils et les Islanders. Donc ça c'est une très bonne nouvelle. Donc ils vont lutter avec 3 équipes là, pour tenter de se classer en série. Parce que je ne vous mentirais pas qu'avec le pic du Canadien, ça va être probablement le pic que je vais ramasser Askarov avec. Parce que je n'ai pas l'impression qu'Askarov va glisser en milieu de première ronde. Bon, sans surprise, les Leafs ont dit non. Fait qu'on va s'essayer avec peut-être les Islanders, justement. Si on regarde les Islanders, c'est quoi qu'ils ont besoin, eux? Oh, ça c'est les Rangers. Islanders ont besoin d'un gardien et un défenseur droitier au moins. Je peux plus ou moins offrir ça, mais les Sénateurs ont besoin d'un petit peu de tout. Fait qu'on va essayer de transiger avec eux à nouveau. Si on leur offre Schaller pour un. Ils ont le choix de 3 des Jets. Nope. Le choix de 4 des Sens. Non plus. C'est dur de transiger avec eux. Ça, mettons, j'ajoute un petit. Les droits. Si j'ajoute les droits de Yonka, que j'ai pas encore signé d'ailleurs, parce qu'il joue en Europe, mais si j'ajoute ses droits, c'est un balance offer. Puis ça, admettons que je enlève le 4, puis que je mets le 3, ce qu'ils disent que c'est encore un balance offer. Ouais, fait qu'on va essayer ça, voir. Donc, match, c'est vrai, contre les Kings. Oh, attends un peu. Bon, là, il faut regarder nos trios pour regarder comment on pourrait optimiser cette équipe-là. Ce qui va être très dur. Sanheim. Ouais, c'est plate à dire, mais je pense pas que je peux faire de quoi de plus. Là. C'est même dans mes backups. Là. Il y a peut-être Jimmy Hayes que je peux remplacer par Wright. Je gagne 1.5 étoiles là. Je vais mettre Bennett sur la première. Wright, c'est la troisième comme ça. Vu ici, c'est la deuxième. Kovalchuk, c'est la troisième. Peut-être Schaller, c'est la 3. On va essayer ça, mais disons que je suis pas très confiant. Il y a un match qu'il faut remporter cette saison-ci, puis c'est celui-là. Est-ce qu'on est capable d'aller le chercher? On a Quick qui est en feu en plus. On simule. Et on se fait planter 9-0. Oh, tabarnouche. On regardera même pas le sommaire, je pense que c'est trop. Ça fait trop mal. Fallait remporter ce match-là. Puis on se fait dévisser 9-0. T'es en train de me demander si on va en remporter un match d'ici la fin de la saison. Bon, sur mon timer, j'ai 36 minutes. 26 minutes. Donc, je pense que je vais arrêter ça là, puisqu'on doit être pas loin du 35-40 minutes. Donc, sinon, dans le pire des cas, ce sera un épisode plus court. On va continuer
comme j'ai mentionné, à simuler jusqu'à la date limite des transactions. On va faire ce qu'on a à faire à la date limite et ensuite, probablement que je vais simuler pour le reste là, de la saison pour qu'on se rende tout de suite au repêchage parce que je pense pas que les épisodes qui vont suivre la date limite des transactions vont être hyper pertinents parce qu'on peut plus faire de transactions. Il y a peut-être des joueurs sur les waivers qu'on peut ajouter à la limite, mais rendu là, je vous ferai un compte rendu si on fait des additions. Là. Oh, les Oilers sont approchés d'un point des Sharks, ça c'est une bonne nouvelle. Dallas qui est à 47 points aussi. Il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Il y a les Canadiens qui ont remporté leur dernier match. Mais qui sont toujours troisième dans les wildcards. Ottawa et New Jersey passent en avant. Donc on va attendre que la simulation se termine. On va regarder c'est quoi les messages. On va peut-être attendre par exemple, on va simuler jusqu'à temps qu'on ait la réponse du trade du côté des Sens. Qu'on puisse savoir au moins si on ajoute un pick ou pas. Fait que on va simuler encore une couple de jours. Puis on va peut-être bien jouer le match contre les Flames, le match qui s'en vient. Et aussitôt qu'on a la réponse là. Merde. Aussitôt qu'on a la réponse des Sens, à ce moment-là, on va arrêter l'épisode. Donc on est rendu à 8,29,2. Très belle fiche. Mais rendu là, je regarde ça, mais je vais jouer les 2 prochains matchs parce qu'on va être rendu pile à la moitié de la saison en jouant les 2 prochains matchs. Quoi qu'en même temps, je sais pas si c'est tant pertinent de jouer un match de plus ou pas. Là. On va commencer par voir ça va être quoi la réponse des Sens. Là. Si on l'a tout de suite, on va jouer le match contre les Flames, après ça on va arrêter ça là. Sinon on va simuler là, davantage pour qu'on ait au moins la réponse de notre homologue à Ottawa, M. Pierre Dorion. Qui a eu un solide draft pour vrai. Là. A fait quand même des bons choix. Il est allé chercher Murray. Les Sens vont commencer à être à prendre au sérieux. Pas cette année, là, mais quand les jeunes vont progresser, ça va être une belle petite équipe. Donc les Stars et les Oilers qui talonnent encore une fois les Sharks. Ça prendra un peu d'aide des Jets aussi. Même que les Kings ont le même nombre de points aussi. Sauf que les Sharks ont 2 matchs de moins de jouer. Bon, les Sens nous ont dit no way. Fait qu'on va retourner à la table de dessin. On va jouer ce match-là vite, puis ensuite on va arrêter la simulation. Donc, duel entre Rittich et Subban. Est-ce qu'on peut finir ça sur une victoire? Et non, on se fait battre encore 5-2. Donc, Lucic son 8e sur des passes de Quinn et Reader. Kovalchuk son 9e sur des passes de Faneuf. Ronaldo son 5e sur des passes de Dubé. Gustafsson son 2e sur des passes de Charnick et Monahan. C'était 3-1. Ensuite, Backlund son 11e sur des passes de Gustafsson et Ketchuk. CC son premier de la saison sur des passes de Kotkaniemi et Wenberg. Et Edmondson son 2e sur des passes de Ketchuk et Charnick. Donc, voilà pour ce match. Numéro 40. 30 victoires sur 40 matchs. Quelle belle fiche du Kraken. On va l'avoir mérité notre premier choix en espérant que la loterie nous fasse pas dans les mains. Ou qu'à la limite on repêche 2e. C'est sûr que ce serait pas l'idéal par contre. Là. Byfield, ça se prendrait bien aussi. On aurait déjà nos 2 premiers centres en KK et Byfield. Donc à date, le Canadien est toujours hors des séries. San Jose et LA, ça n'a pas bougé à date, mais ils n'ont pas disputé de match à date. Les Canadiens puis le Wild qui ont fait une transaction intéressante. On va voir. Donato et Patterin en retour de Paul Byron et les droits de Max Freeberg. Donc, les Canadiens qui se sont améliorés
dans cette transaction-là, ce qui n'est pas une bonne chose pour nous. Les Maple Leafs qui ont congédié Carl Dubas ont engagé Bill Scott pour le remplacer. Donc voilà, on va arrêter l'épisode là parce qu'on est pas mal rendu à une quarantaine de minutes, je suis pas mal certain. Donc un gros merci d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve pour le prochain et on va espérer là, que on ait plus de chance avec nos shots de première ronde, mais on va suivre ça évidemment avec beaucoup d'attention. Donc un gros merci encore une fois et je vous souhaite une très belle journée.